Studio Qualita est à Ra'anana où nous passons une très très bonne journée. On va parler de culture. Alors pour parler culture, d'abord on s'est installé dans un magnifique café, le Café Papa qui nous accueille aujourd'hui, qui nous gâte depuis tout à l'heure de façon incroyable. À ma droite, Muriel Bensoussan. Muriel est directrice du département bibliothèque à la mairie de Ra'anana, c'est ça? Exactement, oui. Bonjour Muriel. Bonjour, Enchanté. bonjour. Et à ma gauche, Vicky Hollander-Schoenberg, qui est spécialiste d'un projet de lecture de contes pour enfants en français qui s'appelle Raconte-moi une histoire. C'est le nom du projet qu'elle a donné. Et on va parler avec elle de ce projet, de comment ça se passe, des réactions. Mais on va commencer d'abord par Muriel. D'accord. Muriel, ça veut dire quoi, directrice de toutes les bibliothèques? Comment on fait pour diriger toutes les bibliothèques de la ville? Il y a combien de bibliothèques? C'est-à-dire que vous avez une bibliothèque principale qui est divisée en bibliothèque des enfants, bibliothèque des adultes et une bibliothèque de référence. La bibliothèque de référence se trouvant... les bibliothèques des adultes et des enfants sont à Yad Lebanim. La bibliothèque de référence se trouve rue Obsterland, à peu près en face de chez vous, là. Et nous avons une petite succursale, une branche, qui se trouve dans un petit quartier à côté de Bet Izi Shapira. D'accord. Alors, première question directe. Est-ce qu'on aime lire à Ra'anana? Est-ce qu'on aime lire? Oui, à mon avis, beaucoup de gens, c'est-à-dire on a un fort pourcentage de gens inscrits à la bibliothèque de Ra'anana, effectivement. Je vais préciser ma question parce qu'aujourd'hui, il y a un bruit qui court un peu partout et qui dit que les enfants ne veulent plus lire. Alors est-ce qu'ils lisent quand même? Les enfants lisent. Il y a peut-être une certaine période à l'adolescence où ils abandonnent la lecture, mais ils reviennent ensuite à la lecture. Mais les enfants en bas âge, quand on commence à leur raconter des histoires, ils se trouvent très attachés et ils continuent à être des lecteurs assidus à la bibliothèque, ça oui. Alors Muriel, parlez-nous un peu de vous. Vous êtes venue de France? Oui, je suis venue à Ra'anana en 1976. À l'époque, il n'y avait aucune famille francophone, c'est-à-dire qu'on a été plongé dans un univers plutôt israélien ou anglophone, parce qu'à l'époque c'était une alia de gens qui venaient d'Afrique du Sud. Et bon, mon mari était israélien, disons. Mais donc on n'a pas eu l'occasion de fréquenter la communauté francophone. Il n'y avait pas du tout de francophones. Au fur et à mesure, goutte à goutte sont arrivées quelques familles francophones qui se sont implantées, mais c'est juste ces dernières années que vous avez eu un afflux massif de francophones à Ra'anana. Comment vous êtes arrivée directrice des bibliothèques? Ça arrive comment? Ça arrive comment? J'ai commencé, vous savez, c'est comme j'ai monté les échelons petit à petit. J'ai vu vous passer la poussière sur les livres. À peu près, oui, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que quand j'habitais en France, je m'occupais je faisais une maîtrise d'histoire ancienne. Quand je suis arrivée ici, je n'ai pas vu vraiment ce que je pouvais faire avec ma maîtrise d'histoire ancienne. Et par hasard, comme j'avais besoin de travailler, j'ai travaillé à la bibliothèque de l'université de Tel Aviv. Et à l'époque, encore un autre hasard, le directeur de la bibliothèque était français. Et il m'a gentiment recommandé que si je voulais continuer dans cette voie-là, il fallait que je passe des diplômes. Alors c'est ce que j'ai fait. Je me suis inscrite à l'université de Bar-Ilan. J'ai passé un premier diplôme. Ensuite, j'ai fait un master. J'ai fait un master. Et donc, c'est comme ça que je suis. On a vu comment vous êtes arrivé. Je reviens à vous tout de suite. Je vais passer un tout petit peu à Vicky. Vicky, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes à Ra'anana depuis combien de temps et en Israël depuis combien de temps? Alors voilà, je suis en Israël depuis 2 ans et demi. J'ai fait mon alia de Belgique. Et en fait, pendant des années, je m'occupais d'un groupe de lecture, un club de lecture à Anvers, la ville où j'habitais. Et puis quand je suis arrivée ici en Israël, comme j'adore la lecture, comme j'adore les enfants, comme j'adore les livres pour enfants, je me suis adressée à la bibliothèque à Ra'anana et j'ai demandé si éventuellement ils seraient intéressés par une activité. Comme à ce moment-là, il y a 2 ans et demi, beaucoup de Français affluaient. Et voilà, je trouvais ça intéressant pour moi, les fois enrichissant, découvrir la littérature pour enfants moderne
Et voilà, j'ai commencé au fur et à mesure. Alors, vous lisez des contes pour enfants Alors, en français. Ce ne sont pas des contes, hein, c'est des livres, livres pour enfants. En Israël, le concept de l'heure du conte, c'est Shat Sipur. C'est plutôt l'heure de l'histoire. Donc ce sont des livres pour enfants. Mais il y a une clientèle, il y a des jeunes qui ont envie qu'on leur lise des histoires. Alors oui, justement, jusqu'à présent quand même. Bon, ça dépend, je le fais une fois par mois. On sait que c'est très demandé par les enfants avant de dormir. Voilà, mais non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, Ra'anana, comme il y a un grand afflux de jeunes familles françaises avec des jeunes enfants, parfois les deux parents sont francophones, mais parfois un des deux parents est francophone. Et donc, il y a un désir de maintenir l'acquis en français auprès de ses enfants. Et donc là, moi, j'axe mon heure du conte, raconte-moi une histoire, à la fois sur le récit, la lecture d'un livre, mais en même temps l'enrichissement du vocabulaire autour du thème développé dans le livre. Et puis des petits jeux qui permettent aux enfants de s'exprimer. Donc en fait, j'essaye vraiment de travailler sur le verbal et l'oral. Ça permet de garder un vocabulaire ou d'acquérir un vocabulaire, etc. Exactement, parce que c'est vraiment pour des enfants, disons, entre 3 et 6 ans. Alors suivant les fois, c'est des enfants de 4 ans, 5 ans, parfois 6, 7 ans. Mais je m'adapte et voilà, c'est très gai. Ok, alors on va revenir vers vous, Muriel. Une bibliothèque ne peut pas se contenter juste de passer des livres pour quelques jours. Elle est obligée d'initier des projets, des idées. Exactement. Ça, c'est un des projets, je suppose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de toute façon, les bibliothèques en général, les bibliothèques publiques, depuis ces dernières années, ont beaucoup évolué. Et premièrement, le but de chaque bibliothèque, c'est d'intégrer toutes les communautés qui existent dans la ville, c'est d'une part, et d'offrir, en dehors du livre et du prêt de livres, d'offrir des activités à cette même communauté. C'est-à-dire, on est en général, on est très disponible pour les demandes des habitants de la ville, qu'ils soient francophones, anglophones ou autres, ou d'autres origines. Alors, les francophones ont des demandes spéciales un peu, arrivent avec des... Pas spécialement. Les francophones se trouvent comme n'importe quels nouveaux émigrants, ils se trouvent un peu perdus sur le plan culturel. Alors, ils ont toujours un désir de garder leur culture et donc de lire dans leur langue. Donc ça, c'était un plan. Et d'un autre côté, ils voudraient connaître la culture israélienne, la culture contemporaine. Et la langue est un barrage. Ça, évidemment, la langue est un barrage. Alors, comme j'ai compris ça rapidement, parce que moi, au départ également, ça m'était difficile de lire en hébreu, etc. Alors, je fais un effort, par exemple, quand il s'agit de l'acquisition de livres, d'acquérir la majorité des auteurs israéliens majeurs, les auteurs majeurs israéliens contemporains en français, de façon à ce que les gens puissent se tenir au courant. Et on a eu des cycles, par exemple, de conférences. On a eu des auteurs francophones, des auteurs qui vivent en Israël, qui sont d'origine francophone, qui parlent le français, qui sont venus donner des conférences. Et on a eu des cycles, pas académiques bien entendu, parce que c'est pour le grand public, mais des cycles d'explication d'œuvres majeures de la culture contemporaine, de la littérature israélienne moderne. Ça, c'est pour les adultes. D'accord. Alors, pour les enfants, on a donc cette fameuse heure du conte, ce qui est vraiment quelque chose de très enrichissant pour les enfants. Et moi, je regrette, pour ma part, que mes enfants n'aient pas eu le droit à ça, parce que à l'époque... Alors, je vais quand même poser la question à Vicky avant de finir, parce que notre temps est un peu compté, on est obligé de courir. Comment réagissent les enfants quand on leur lit une histoire? Ils ont les yeux grands ouverts, ils posent des questions, ou bien ils se laissent un peu aussi bercer par l'histoire, ils laissent leur imagination vagabonder en fermant un peu les yeux? Voilà, disons que il y a un peu de tout, ça dépend de la personnalité des enfants. Et effectivement, il y a des enfants qui interrompent, mais bon, en général, je dois dire qu'ils sont vraiment très, très, très disciplinés.
et ils écoutent l'histoire jusqu'à la fin. En général, ça dure environ 7-8 minutes et tout le reste l'activité totale dure 45 minutes. Donc il y a disons 7-8 minutes consacré à la lecture et le reste du temps est consacré à l'exposition de la thématique par le développement du vocabulaire. Enfin, c'est ludique, hein, c'est franchement vraiment c'est ludique. Le but est de s'amuser. C'est pas un pensum. Et les enfants sont très contents, les parents aussi en général. Parce que il y a énormément de valeurs qui passent par l'histoire et l'enfant a besoin de ça. Tout à fait, mais il ne s'agit pas d'un cours et il ne s'agit pas de sortir. Justement au contraire, on laisse vraiment la liberté à l'enfant, on y a la lecture et puis après l'enfant il en fait ce qu'il veut, c'est pas du tout scolaire. Il n'y a pas de problème, c'était très agréable d'être avec vous. Juste une petite chose que je voudrais rajouter. Le dernier mot, allez. Alors le dernier mot, c'est que un projet tout nouveau, c'est à partir du mois d'octobre, on va commencer, ensuite après les fêtes, donc un projet de jeunes femmes qui va nous donner un projet d'activité psychomotrice pour les tout petits, les bébés, franchement. Dans notre petite bibliothèque, la petite bibliothèque est absolument adaptée pour les enfants. C'est une bibliothèque spécialisée dans le bas âge, jusqu'à 5 ans. Alors c'est elle qui nous fera des cours et on sera heureux de voir toutes les jeunes mamans. C'est super, on est très contents pour tous les jeunes de Ranona. On va vous remercier, Muriel et Vicky. Merci à vous. À très bientôt, merci pour ce que vous faites et continuez. Merci. Très bien, super. Merci. À bientôt, au revoir.